Nous allons maintenant voir l'intervention du ciel de la tragédie rwandaise en passant par Kibeho. Puis nous allons parler du génocide et du destin commun du peuple rwandais. Enfin, nous allons conclure par la réconciliation. On va parler des apparitions de Kibeho. Du novembre 1981 à novembre 1989, la Vierge Marie, Mère de Jésus de Nazareth, a apparu régulièrement à 3 jeunes étudiantes d'une école secondaire à Kibeho. À cette période, j'étais étudiant à l'université de Butare et de temps en temps j'assistais à l'une ou l'autre de ces apparitions. Ces apparitions de Kibeho ont un aspect très particulier et ils ont été vite reconnus par l'Église. Les sœurs reconnues en Afrique alors. We will now see the intervention of heaven in the Rwandan tragedy by passing by Kibeho. Then we will talk about the genocide and common destiny of Rwandan people. And we will finalize everything by talking about reconciliation, the operations in Kibeho. From November 1981 to November 1989, the Virgin Mary, Mother of Jesus of Nazareth, appeared regularly to 3 young students of a secondary school in Kibeho. At that time, I was a student at the University of Butare. And from time to time, I used to attend 1 or 2 of these apparitions. These apparitions have unique aspects, and the church has reorganized it so fast to be the only apparitions in Africa so far. Parmi ces nombreuses apparitions, j'ai choisi une sœur qui a des liens étroits avec la tragédie du Rwanda. C'est une apparition du 15 août 1982. Dans l'Église catholique, le 15 août est une fête de la Vierge Marie. Il y avait eu donc des rumeurs comme quoi, à cette date, la Vierge fera un miracle. Among the many apparitions, I choose one that has close ties with the tragedy of Rwanda. It is an apparition of 15th August 1982. In the Catholic Church, August 15th is a celebration of the Virgin Mary. There had therefore been rumors that on that date, the Virgin will perform a miracle. Mais au lieu d'un miracle, la Vierge apparut, le visage plein de pleurs et de tristesse. Les 3 jeunes voyantes qui étaient habituées à voir la Vierge comme une jeune femme d'une beauté extraordinaire et indescriptible, qui leur parlait gentiment comme une maman parlait à ses enfants et leur donnait régulièrement des messages destinés à tout le monde. Priez beaucoup avec sincérité. Retournez à Dieu. Le monde se dirige dans une très mauvaise direction et va se perdre. Les péchés des hommes sont immenses. Acceptez de souffrir pour m'aider à sauver une multitude de peuples. Priez sans hypocrisie. Dites aux gens de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. But instead of a miracle, the Virgin appeared, the face full of tears and sadness. The 3 young visionaries who were accustomed to see the Virgin described her as a young woman of indescribable beauty, who kindly spoke to them like a mother talking to her children and regularly gave them messages intended to everybody. Pray hard with sincerity. Turn to God. The world is moving in one direction and is going astray. The sins of man are huge. Accept suffering to help me save a multitude of people. Pray without hypocrisy. Tell people to return to God before it's too late. Ça, c'est en gros, d'une façon générale, le message de la Vierge à Kibeho. Mais alors, ce 15 août 1982, la Vierge est apparue en pleurs, le visage très triste. Les 3 jeunes filles, la voyant pleurer, eurent un sentiment de peur et de tristesse. Elles lui demandent pourquoi elle pleure et si triste. Mais elle ne leur répondit pas et continue plutôt de pleurer. Les jeunes filles commencèrent aussi à pleurer à haute voix. Les pèlerins qui étaient là, en très grand nombre, on estime à peu près à 20 000 personnes, ne voyant pas la Vierge et n'entendant pas la voix, mais ils lisaient la gravité de la situation dans le visage de ces voyantes. Beaucoup de pèlerins commencèrent aussi à pleurer. That's generally the message of Our Lady of Kibeho. But then on 15th August 1982, the Virgin appeared in tears with a very sad face.
The three girls saw her weeping, had a sense of fear and sadness. They asked her why she's crying and sad, but she did not answer them and instead continued to cry. The girls also began to cry aloud. Pilgrims who were there were very large in number, an estimated number of 20,000 people. Though they did not see the Virgin and did not hear her voice, but they read the gravity of the situation in the faces of the seers. Many pilgrims also began to cry. Finalement, la Vierge communiqua la raison de sa tristesse. Je suis venu pour avertir mes enfants qui courent vers un fossé, mais ils ne prennent pas mon message au sérieux. Ils ne veulent pas m'écouter. Je souffre beaucoup de voir mes enfants courir vers la perdition. Priez beaucoup, mes enfants, priez pour le monde, que les gens se répandent et reçoivent le pardon. Et puis après, la Vierge montra aux voyantes des scènes terribles de violence, des gens qui tuent les autres hommes sur les collines et prennent plaisir dans cet acte barbare. Elle les voit des corps sans vie flottant dans les rivières et toutes les rivières étaient devenues rouges de sang. Elle voit des fosses communes et des têtes décapitées partout. En voyant ces scènes de terreur, les jeunes voyantes deviennent terrifiées et crient. En voyant ces enfants criant et terrifiés, les pèlerins commencent à avoir peur et deviennent terrifiés. Ce jour du 15 août 1982 fut un chemin de croix pour tout le monde, comme disait l'un d'eux. Beaucoup sont rentrés chez eux en se demandant la signification de ces pleurs de la Vierge Marie. Finally, the Virgin communicated the reason for her sadness. I came to warn my children running into a pit, but they do not take my message seriously. They would not listen to me. I suffer a lot to see my children running towards perdition. Pray much, my children. Pray for the world, that people repent and receive forgiveness. And then after, the Virgin showed to the seers terrible scenes of violence, people killing other men on the hills, and taking pleasure in this barbaric act. They see the lifeless body floating in the rivers, and all rivers had become red with blood. They see the mass graves and decapitated heads everywhere. Seeing these scenes of terror, flashy young people became terrified and screamed. Seeing these children screaming and terrified, the pilgrims started to become afraid and terrified. This day of 15th August 1982 was the way of the cross for everyone, as said one of them. Many have returned home, wondering about these tears of the Virgin Mary. Les pleurs de la Vierge étaient prophétiques. En 1990 éclata une guerre dans le nord du pays, du gouvernement rwandais dominé par les Hutus, contre une armée de rebelles dominée par les Tutsis venant d'Ouganda. En 1994, le président du pays fut assassiné. Alors, les milices Hutus commencèrent à massacrer les Tutsis dans tout le pays. C'était un génocide. Ils ont été tués dans des conditions terribles. En ce qui concerne les responsables de ce génocide, il y a encore pour le moment des informations contradictoires, des mensonges, des peurs, des violences. Je pense que l'histoire qui nous aidera à mieux identifier et cerner les responsabilités. Je prends cette occasion pour m'incliner devant la mémoire des Tutsis qui sont morts dans de telles conditions. Et je m'incline aussi devant la souffrance des Tutsis rescapés. Après la victoire des rebelles, la même année, les militaires Tutsis de cette armée massacrèrent les Hutus pratiquement sur toutes les collines du pays. Certains militaires torturaient les Hutus avec une extrême méchanceté inhumaine et inimaginable. Quand il y aura des escapés Tutsis intellectuels, militaires et religieux qui surmonteront leurs souffrances pour s'incliner devant la souffrance des Hutus, ce sera le début de la paix au Rwanda. Donc, beaucoup de cadavres jonchés partout dans le pays, beaucoup de fosses communes, beaucoup de cadavres flottés dans les rivières. C'était une désolation dans tout le pays. C'est alors qu'on commença à comprendre les pleurs de la Vierge Marie. The cry of the Virgin was prophetic. In 1990, a war broke out in northern parts of the country. Rwandan government dominated by the Hutu against army rebels dominated by the Tutsi coming from Uganda. In 1994, the country's president was murdered.
Then the Hutu militia began to massacre the Tutsis in the country. It was a genocide. As for those responsible for the genocide, there are still contradicted lies surrounding this tragedy. I believe history will help us and bring light to understand the circumstances of what happened. They were killed in terrible conditions. I take this opportunity to bow to the memory of the Tutsi who died in such conditions. And I also bow to the suffering of the Tutsi survivors. After the rebel victory in the same year, Tutsi soldiers of this army massacred Hutu practically on all the hills of the country. Certain military tortured the Hutu with an extreme, inhuman and imaginable evil. When there will be some intellectual Tutsi survivors, military and religious, who would overcome their suffering to bow to the suffering of the Hutu, it will be the beginning of peace in Rwanda. So many bodies were scattered all over the country. Many mass graves, many bodies floating in the rivers. It was a desolation in the country. That was when we began to understand the tears of the Virgin Mary. Beaucoup de Hutus se réfugient au Zaïre d'alors, actuellement la République démocratique du Congo, mais cette armée Tutsi les poursuit et des milliers de Hutus furent massacrés là-bas. Plusieurs aussi meurent de fatigue, de faim et de maladie dans cette forêt tropicale où ils devaient marcher des centaines de milliers de kilomètres à pied pour fuir les massacres. Many Hutus took refuge in Zaire then, now the Democratic Republic of Congo, but the Tutsi army pursued them and thousands of Hutus were killed there. Many also died from fatigue, hunger and disease in this tropical forest where they had to walk hundreds and thousands of kilometers by foot to escape the killings. Mais revenons à Kibeho pour relater des événements graves qui mènent à réfléchir. En avril 1994, beaucoup de Tutsis qui craignaient d'être massacrés par les milices Hutus viennent se réfugier dans l'église de Kibeho. Ils cherchaient refuge là-bas, croyant que ces milices respecteraient cet endroit sacré. Mais ce fut en vain. Les milices attaquèrent l'église, la détruisent et des centaines de Tutsis furent massacrés dans cette église. L'année suivante, aussi en avril 1995, beaucoup de Hutus qui fuyaient l'avancée et les massacres de l'armée Tutsi du FPR viennent se réfugier sur la colline de Kibeho, autour de cette même église et à l'endroit même des apparitions de la Vierge. Ils formèrent un grand cas de réfugiés. Mais alors, beaucoup de militaires Tutsis du FPR encerclent le camp et commencent à tirer dans le camp avec des armes lourdes. D'autres militaires entrent dans le camp et tuent beaucoup de réfugiés. Des milliers de Hutus furent massacrés. C'est dans ces conditions que le père de ma femme, ses deux frères, meurent d'une façon atroce après être torturés près de la maison familiale par ces militaires. L'autre frère qui échappa mourra plus tard en prison. Nous sommes tous les deux originaires de Kibeho et la maison familiale de mon épouse n'est pas loin de l'église. But back to Kibeho to recount the serious events that led to Think. In April 1994, many Tutsis who feared massacres by Hutu militia came to take refuge in the church of Kibeho. They sought refuge in the church believing that these militia would respect this sacred place. But it was in vain. The militia attacked the church, destroyed it, and hundreds of Tutsis were massacred in that church. The following year, also in April 1995, many Hutus fleeing the advance and the massacres of the Tutsi RPF army came to take refuge on the hill of Kibeho, around the same church and on the same place of apparitions of the Virgin Mary. They formed a large camp of refugees. But then, many Tutsi RPF soldiers surrounded the camp and started firing in the camp with heavy weapons. Other soldiers entered the camp and killed many refugees. Thousands of Hutus were massacred. It is in these conditions that the father of my wife and her two brothers died a horrible death after they have been tortured near their family home by the soldiers. The other brother who escaped later died in prison. We both originated from Kibeho,
and the family home of my wife was not far from the church. Mais à propos de ma femme, il y a une petite histoire que je voulais raconter. Nous étions en Suisse à ce moment de la tragédie du Rwanda. J'étais assis dans le salon regardant la télévision à propos des nouvelles concernant le Rwanda. Alors ma femme entra précipitamment en pleurant et disant ceci: « Je viens d'apprendre qu'elles sont mortes, on les a tuées. » Presque hors d'elle-même, elle s'évanouit et tomba sur notre bébé qui dormait là. Heureusement que ma femme est de petit calibre et n'a fait aucun dommage au bébé. Finalement, quand elle reprit ses esprits, j'ai appris qu'en fait c'était les deux filles Tutsi qui étaient ses amies d'enfance et que les milices Hutu avaient tué dans la région de Kibeho. Elle me parlait souvent de ces deux amies, mais je n'y prêtais pas tellement attention. C'est comme dans la Bible, lorsque Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Les gens autour de lui ont commenté: « Voyez combien il l'aimait. » Moi aussi, lorsque je la vis dans cette situation en pleurant, j'ai compris combien elle les aimait. Mais l'année suivante, lorsqu'elle a appris que son père et ses deux frères venaient d'être massacrés par les militaires Tutsis du FPR, elle n'a pas pleuré. C'était comme si le pleurs avait tari. Elle est plutôt tombée dans une sorte de dépression. But concerning my wife, there is still a little story I wanted to tell. We were in Switzerland at the time of the tragedy in Rwanda. I was sitting in the living room watching TV about news concerning Rwanda. So my wife rushed in crying by saying, "I just learned that they died. They killed them." Almost out of herself, she fainted and fell on our baby who was sleeping. But fortunately, my wife is small in weight and did no harm to the baby. Finally, when she regained consciousness, I learned that in fact it was the two Tutsi girls who were her childhood friends that the Hutu militia had killed in Kibeho area. She often spoke of these two friends. But I was not paying too much attention. It's just like in the Bible when Jesus wept at the tomb of Lazarus. The people around have commented, "See how much he loved him." Me too. When I saw her in that situation, I realized how much she loved them. But the following year, when she heard that her father and two brothers had just been massacred by the Tutsi RPF, she did not cry. It was as if the tears had dried up. She rather fell into a kind of depression. Ceci n'est pas un cas isolé. Beaucoup de Rwandais ont une double souffrance. Nous avons perdu des amis. Nous avons perdu des parents. Souffrance non reconnue. J'ai rapporté cet incident pour souligner aussi que les Tutsis n'étaient pas des ennemis jurés des Hutus, comme semble l'indiquer certaines littératures. Ils étaient nos amis, nos meilleurs amis. Seulement nous sommes tous tombés, aussi bien les Hutus que les Tutsis, dans des pièges du mensonge, de peur, de violence et d'ignorance. À cette tragédie s'ajoute une autre souffrance. Au Rwanda, honorer la mémoire des Tutsis est une obligation pour tout le monde. Mais il est interdit d'honorer la mémoire des Hutus, une souffrance non exprimée. This is not an isolated case. Many Rwandans have a double suffering. We lost friends, we lost relatives, unrecognized sufferings. I reported this incident to emphasize also that the Tutsi were not the swear enemies of the Hutu, as suggested by some literature. They were our friends, our best friends. Only we all fell, both Hutu and Tutsi, in the traps of lie, fear, violence, and ignorance. To all these tragedies, come and add another suffering. In Rwanda, to honor the memory of the Tutsi is an obligation for everyone, but it is forbidden to honor the memory of the Hutu, an unspoken suffering. En 1997, je me suis rendu à Kibeho. Je vous ai dit que c'est ma paroisse. Je suis allé visiter l'église. Voici ce qui restait de l'église. Ça, c'est l'endroit de l'autel. Il ne restait que la croix. Je me souviens bien quand j'ai reçu la confirmation. J'étais debout ici. J'ai été confirmé par l'évêque Jean-Baptiste Gamani. Je me souviens bien, j'avais 12 ans. En décembre de l'année passée, presque 25 ans après le génocide, voici qu'est devenue cette église. Elle a été reconstruite, plutôt réparée. Les enfants sont en train d'apprendre
La catéchèse. In 1997, I traveled to Kibeho. I have told you this is my parish. I visited the church. Here, this is what remained of the church. Here, it is the place of the altar, but it remained only the cross. I well remember when I received confirmation, I was standing here. I was confirmed by Bishop Jean-Baptiste Gahamani. I remember I was 12. In December of last year, almost 25 years after the genocide, here is what happened to this church. It has been simply repaired. Children are inside and are learning catechism. Résumons ce que je viens de dire sur le Kibeho. Août 1982, pleurs prophétiques de la Vierge Marie à Kibeho. Les gens refusent de revenir à Dieu, de se convertir, de demander et de recevoir pardon. En fait, son message n'était pas destiné seulement au Rwanda, mais au monde entier. Avril 1994, massacre des Tutsis par les milices Hutus dans l'église de Kibeho. Avril 1995, massacre des Hutus par les milices et les militaires Tutsis aux alentours de cette église de Kibeho. En considérant cette intervention du ciel par les apparitions de la Vierge à Kibeho, dans la tragédie rwandaise, je voudrais donner quelques réflexions et commentaires. Premièrement, le ciel nous observe. Nous ne pouvons pas nous cacher sur cette terre. Non seulement nos mouvements, nos actions et réactions, mais aussi toutes nos pensées sont exposées devant le Seigneur. Deuxièmement, d'abord, j'observe une coïncidence qui invite à s'interroger. C'est mois d'avril. Avril 94, massacre des Tutsis. Avril 95, massacre des Hutus. Ce mois d'avril, c'est la période où l'Église universelle célèbre la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, je voudrais m'adresser aux Hutus et aux Tutsis. Votre histoire montre que vous avez un destin commun. Les uns ne peuvent pas vivre sans les autres. Le salut des uns, c'est aussi le salut des autres. Quatrièmement, il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un souhaiter que les Hutus et les Tutsis devraient signer un pacte. Si un jour ils parviennent à le faire, je souhaiterais que ce soit fait à l'endroit de Kibeho. C'est un endroit symbolique. Let us summarize what I have said about Kibeho. August 1982, prophetic tears of the Virgin Mary of Kibeho. People refused to return to God, to convert, to ask and receive forgiveness. In fact, her message was not destined only to Rwanda, but to the entire world. April 1994, massacres of Tutsis by Hutu militia in the church of Kibeho. April 1995, massacres of Hutus by the Tutsi militia around the church of Kibeho. Considering this heavenly intervention by the apparitions of the Virgin Mary of Kibeho in the Rwandan tragedy, I would like to make some comments and give some thoughts. A. Heaven is watching us. We cannot hide ourselves on this earth. Not only our movements, our actions and reactions are known, but also all our thoughts are exposed before the Lord. First of all, I have observed a coincidence that demands a question. These months of April. April 94, massacres of Tutsi. April 95, massacres of Hutus. This month of April is the period the Universal Church celebrates the passion and resurrection of our Lord Jesus Christ. C. Here, I would like to address a message to the Hutu and the Tutsi. Our history shows us that you have a common destiny. No one can live without the other. The salvation of one is also the salvation of others. D. I heard someone wishing few years ago that the Hutus and the Tutsis should sign a truce peace. If one day they managed to do it, I would have wished the peace covenant to be done in the city of Kibeho. It is a symbolic place.